Allons maintenant à la découverte d'une artiste très talentueuse qui a décidé de partager son savoir-faire. Oli Iyo est une make-up artiste, une maquilleuse professionnelle qui fait son bout de chemin en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à sa rencontre. Professionnaliser l'industrie du make-up en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest francophone est un défi à relever pour Oli Iyo, fondatrice des studios Olicup. Bonjour et bienvenue dans le studio de maquillage Olicup. Situé à la Riviera 3, Olicup est à la fois un studio de maquillage professionnel et la première école de make-up en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest francophone. Les détails en images. Le studio client comprend un salon de coiffure, un espace maquillage et une onglerie. On y trouve également un espace de mise au vert pour futurs mariés et enfin un espace de passage et de relaxation que vous pouvez visiter après une dure journée de travail. Le pôle formation ou studio formation d'Olicup dispose d'un internat avec un dortoir d'une capacité d'accueil de 9 personnes et un réfectoire pour mettre les académiciennes dans de bonnes conditions d'apprentissage. Chez Olicup, l'un des piliers d'action est la valorisation des efforts des futurs professionnels du make-up. Ainsi, pour récompenser les efforts de la 3e session d'apprenante, un gala de remise de diplôme s'est tenu le 7 juillet dernier. Cette soirée a été l'occasion pour les académiciennes de montrer leur savoir-faire aux convives à travers un défilé de make-up. Ce sont 11 passionnés de make-up qui ont reçu leur diplôme. Parmi elles, quelques-unes ont reçu des prix spéciaux, dont celui de meilleure pose de fard, remis à Kramariam. Celui du meilleur tracé de bouche a été attribué à Kwaku Regina. Et c'est à Fatim Ndiaye qu'est revenu le prix de meilleur make-up jour. Motion particulière pour la major de la promotion Aminata Kone et Noya, sacré prix de la plus jeune maquilleuse de Côte d'Ivoire. Une fois le stress passé, place à la réjouissance avec une artiste chanteuse pour la touche musicale de la soirée. Une cérémonie riche en émotions qui a tenu ses promesses. Merci à ma formatrice, merci à ma maman, à ma soeur, à mes parents. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Un succès dont se réjouit la fondatrice d'Olicup. Je suis ravie, je suis contente parce que mes académiciennes ont toutes reçu leur diplôme. La cérémonie était super belle. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Merci beaucoup et à l'édition prochaine. Et ses partenaires. Ça me fait plaisir et je suis honorée d'avoir été prise comme marraine de cette soirée, voilà, de cet événement. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. Elle a réalisé beaucoup de choses et je suis vraiment fière d'elle. Je veux lui dire qu'elle a fait un bon travail et je suis vraiment honorée d'être là.
Voici donc l'univers de Holly qui va continuer ses superbes maquillages et qui les enseigne également. Une personne talentueuse qui partage ses connaissances, que demander de plus? À présent, direction Paris, capitale de la mode, pour un événement 100% tendance aux inspirations africaines. Le Haut Marché où de nombreux designers sont venus exposer leurs créations. Quand Paris célèbre la culture africaine, Privilège est sur place pour vous le raconter. Un sujet de Lindsay Sibahi, Jean-Jules Porquet et de Dougen. Nous sommes aujourd'hui dans le 18e arrondissement de Paris pour le Haut Marché au Maquis. Le temps d'une journée, ce restaurant africain en vogue se transforme en pop store. Un pop store est une boutique éphémère. L'événement a pour but de rassembler plusieurs créateurs ethniques, l'occasion de découvrir des vêtements, accessoires ou encore des fabrications artisanales. Sur place, on retrouve des designers tels que Black Bohemian venus exposer ses accessoires ethniques 100% faits main. Cynthia, la créatrice, nous en parle plus en détail. C'est pas la première fois que je participe à ce genre d'événement. J'en fais pas mal ces derniers temps puisque la boutique vient d'ouvrir le 5 mai dernier. On est dans une optique de se faire connaître, donc forcément on fait quelques salons pour faire découvrir nos créations. Il y a également la marque Caravanier avec ses bijoux en argent massif aux inspirations multiples signés de 2 Français d'origine africaine. On est des jeunes créateurs, on fait nos bijoux entre Paris et le Sénégal. Donc on travaille avec des ateliers en banlieue parisienne, notamment à Montreuil, en Seine-Saint-Denis et à Dakar. Donc on fait nos prototypes nous-mêmes, on les dessine. Il y a aussi la marque Animani, la créatrice Amélie customise tout type de vêtements grâce à ses illustrations. Ça fait assez longtemps que je fais ça. J'avais mis un peu en stand-by par rapport à ma vie professionnelle. Là, j'ai tout arrêté pour vraiment me lancer, me concentrer sur ça. Sans oublier Oya Création, représentée par sa créatrice Moena Diouta. J'ai vraiment l'habitude de participer à ce type d'événements, soit sur une journée, soit sur un week-end, vraiment des pop-up. Je suis aussi organisatrice moi-même de mes propres pop-up stores, donc je connais bien le... Quel est le message qu'elle souhaite faire passer à travers ses créations? Pour moi, c'était une façon, plus que de populariser, mais de démocratiser et de faire connaître en fait la variété de tissus qu'on peut avoir sur le continent sans avoir des stigmates. Mamzelle Mazette est également présente avec ses vêtements de style urbain décalés au tissu tendance. Pourquoi avez-vous appelé votre marque Cheap? En fait, je cherchais un t-shirt à message. Et comme je prononce le cheap au moins 100 fois dans l'heure, donc je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé, tout simplement. Il y a aussi une dessinatrice, Malika Bianco, originaire du Kazakhstan. Elle réalise des portraits. Elle, par contre, participe à son premier pop store. C'est la première fois que j'expose avec d'autres gens, que je parle avec des clients après. Shirley Dom est venue exposer ses créations originales s'inspirant des peuples des montagnes. Je m'inspire vraiment de tout ce qui est vraiment peuple des montagnes. Il y a vraiment une similitude vu que c'était des voyageurs, ils croquaient des pièces. Et du coup, à chaque fois qu'ils voyageaient, ils laissaient un bijou. Après, du coup, il y avait des inspirations, ils prenaient des codes de leur ethnie, qu'ils mélangeaient avec les autres. Et c'est ce qui est intéressant en fait. Nous découvrons ensuite Marché Noir avec sa sélection de pièces vintage et ses batakari. Marché Noir appartient à Margie. Il est également le créateur de cet événement. En fait, le midi, on a beaucoup de gens qui travaillent. Donc on a une clientèle de travailleurs et comme quand c'est férié, il y a moins de travailleurs, il y a moins d'activités. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et là, j'ai des batakari qu'on a créés il y a 2 ans, donc que j'ai fait à petit prix. Alors les batakari, en fait, c'est une tenue traditionnelle africaine qui à la base est portée par les hommes, mais que nous on a décliné, donc c'est unisexe, et il n'y a pas de saison, on porte ça été comme hiver. Donc ça c'est le batakali, fait à base de quintet, et les bleus de travail, qui est un peu leur image de marque. Et le bleu de travail, c'est un bleu de travail simple. Ouais, en fait c'est du vintage, donc ça a été récupéré, qui ont servi en fait il y a très longtemps, qui sont ensuite relavés, tout ça, et revendus en tant que vintage. Les visiteurs sont venus en masse pour participer à The Pop Store. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir?
Tout simplement pour voir un petit peu les différentes cultures. Et on a vu l'événement sur Facebook. On suit pas mal de créateurs et du coup ça nous a donné envie de venir visiter le lieu et voir un peu les créateurs. Voilà. On peut y trouver de l'inspiration. Rien que là, je suis venu, j'ai vu la demoiselle qui faisait les sacs, qui customise ses propres sacs, etc. M'a donné tout un tas d'idées. J'ai vraiment aimé tout cet univers, mais j'ai pas encore fini de tout découvrir. Alors faudrait que je vois encore tout ce qui se fait un peu. Je prends mon temps. Au marché fut un réel succès. L'événement a regroupé des artisans de tous les horizons et a offert une vitrine aux créateurs de tous les styles qui ont pu montrer leur talent. Pour tous les amoureux de pièces artisanales, uniques, ce genre de rendez-vous est assez fréquent à Paris. Omaki au marché était le tout premier événement de Margie, mais sûrement pas le dernier. Organiser des événements autour de l'Afrique est devenu de plus en plus fréquent à Paris. Nous avons vu beaucoup de talents au cours de ce rassemblement, vivement le prochain. Dernière étape de ce programme très riche, l'Italie. 2 villes en particulier, Florence et Sienne. 2 villes historiques et marquées par leur tradition. L'architecture et l'art bien sûr, mais aussi d'autres coutumes qui sont parfois aussi surprenantes que spectaculaires, comme vous allez le voir. Direction l'Italie au nord-ouest de la Toscane, les caméras de privilège sont parties spécialement pour vous à la découverte de Florence. À elle seule, Florence rassemble 25% des œuvres du patrimoine artistique italien. Considérée comme une ville-musée, Florence possède l'une des plus célèbres cathédrales de la religion chrétienne, la cathédrale Sainte-Marie de la Fleur. Nous voici en compagnie d'un promoteur. Il travaille dans une agence de tour opérateur. Qu'est-ce que son agence propose? Mon travail consiste à proposer des tours aux touristes qui aimeraient visiter le complexe en fait, qui aimeraient visiter le dôme, Uffizi Gallery, etc. Donc on a une agence de tour, on a des réservations, on a des billets, on a des guides. On a des écouteurs, on a tout le matériel informatique, donc c'est plus ou moins ça. Ça s'appelle des tours guidés en fait, qui permettent aussi de connaître l'histoire, la culture de l'endroit. La cathédrale est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le début des travaux date de 1296. Elle fut terminée en 1436, soit près d'1 siècle et demi plus tard. Cette œuvre typique de la Renaissance est la 5e église la plus vaste d'Europe. Située dans le centre de Florence, la cathédrale est facilement identifiable grâce à son dôme, conçu par Filippo Brunelleschi, brillant architecte précurseur de la Renaissance. Le dôme mesure 85 mètres de diamètre, c'est un petit peu moins que notre chère basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, qui elle mesure 90 mètres de diamètre. Les fresques de la coupole représentent le jugement dernier, c'est l'une des plus grandes peintures du monde. Les 2 escaliers de 463 marches conduisent à la base d'un lanternon qui se trouve à la hauteur équivalente d'un immeuble de 40 étages. Nous voici en haut du dôme, la vue est imprenable sur Florence. Non loin de Florence se trouve la ville de Sienne. Sienne est à environ 75 km de Florence et compte plus de 50 000 habitants. Sienne est connue pour sa mythique course de chevaux, les courses du Palio de Sienne. Pendant 2 jours, la place principale de Sienne, la Piazza del Campo, se transforme en un hippodrome atypique. C'est un spectacle grandiose, un acte civique dans lequel la fierté siennoise est en jeu. Organisée en l'honneur de la Vierge Marie depuis 1644, la course a lieu 2 fois par an, le 2 juillet et le 16 août. 10 des 17 quartiers médiévaux de la ville sont représentés par un cheval et sont jockeys pour chaque course. Chaque Siennois appartenant à un quartier de la ville participe à la vie et à l'organisation de la course tout au long de l'année. La passion anime ces gens, fiers de célébrer leur appartenance à cette ville et fiers de leur tradition. L'ambiance électrique est garantie. La course dure seulement 2 minutes, mais elle est extrêmement intense. C'est la plus grande fête de la tradition siennoise. Comment les animaux sont traités lors du Palio? Réponse avec Georgia, 20 ans, née à Sienne. Hi, I'm Georgia and I was born in Siena. Now I'm 20 and
Siena is a city that is divided in 17 contrade, and Siena is famous in all the world for the Palio. The Palio is a special horse riding. In Siena we take care of the animals because, for example, when the horse arrives in Contrada, it received a special shower, and every evening it have a meeting with the kids. Il existe plusieurs solutions pour venir assister à cet événement exceptionnel. La plus simple est de regarder la course depuis la zone au centre de la place. Pour avoir le meilleur emplacement, il faut arriver le plus tôt possible, c'est entièrement gratuit. Une autre solution s'offre à nous, à réserver une place en tribune. Les plus proches coûtent le plus cher, entre 100 000 francs CFA et 260 000 francs CFA. Le Palio est la course incontournable à Sienne et les Siennois s'activent toute l'année autour de cet événement. De nombreux Italiens et touristes curieux font le déplacement chaque été. Ces images vous le montrent, la province de Sienne englobe les territoires de la Toscane les plus charmants et les plus célèbres. Parmi eux se trouve Florence, ville dotée d'une histoire passionnante et haut lieu de l'architecture gothique datant de la Renaissance. Sienne, de son côté, vous offrira un véritable retour dans le passé, au cœur des traditions les plus spectaculaires qui font le charme de cette région. Ainsi s'achève cette courte mais intense visite en Toscane. Florence est une sorte d'immense musée à ciel ouvert et Sienne propose chaque année un spectacle unique au monde. Si vous voulez tout savoir des événements importants à venir, c'est tout de suite et maintenant dans l'agenda culturel. Les 24 et 25 août 2018, Abidjan devient la capitale du pagne. 2 jours d'exposition au Palm Club de Cocody pour permettre aux populations de la Perle des Lagunes de redécouvrir toutes les textures du pagne. Un événement placé sous le parrainage de Madame Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de Côte d'Ivoire, et sous la présidence de Madame Isabelle Hanot, qui s'achèvera par un dîner gala. La touche musicale sera assurée par Nayon Kabel, Abou Nidal, Doti Z, rien que ça. Après avoir fait rire le public à travers ses prestations en one-man show, le Magnifique veut passer à une autre phase de l'humour. Celle-là consiste à proposer des histoires hilarantes dans un bouquin dont le titre est « Mes rires camants ». C'est une sorte de thérapie livresque que l'humoriste devenu écrivain veut offrir au public. La dédicace de cette œuvre aura lieu le samedi 25 août dans un centre commercial d'Abidjan. C'est l'une des stars du hip-hop français les plus adulées en Côte d'Ivoire. Son précédent passage à Abidjan a laissé un souvenir encore frais dans les mémoires des Ivoiriens. Le 1er septembre prochain, Dadju revient sur les bords de la lagune ébriée pour un concert qu'on annonce explosif. Rendez-vous est donc pris avec le Gentleman 2.0 pour le grand show de clôture de vacances. Amis intimes à leur début, ils sont plus tard devenus les pires ennemis du couplet décalé. Il y a quelques semaines, DJ Arafat et De Bordeaux les Koulfa se sont réconciliés à Paris. Et pour matérialiser cette paix retrouvée entre les deux artistes, un concert est prévu le 1er janvier 2019. Sur scène, Arafat et De Bordeaux. L'information a été livrée par le patron de la Yorogang la semaine dernière au cours d'une conférence de presse. Affaire à suivre donc. Chers privilégiés, merci infiniment de nous avoir choisis. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Privilèges. Un numéro à ne surtout pas manquer avec un sujet exceptionnel. Une plongée au cœur de l'univers du légendaire parfumeur Guerlain à Paris.
Salama. Koba. Naomi Koba. Attends, ça a été quoi? Koba. Attends, mais tu connais pas. Peut-être Naomi saute, se couche ou danse. Tout ce que je fais est écrit. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à jeudi prochain. Au revoir. Privilège, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous vous quittons en images et en musique avec notre playlist des hits du moment. En Côte d'Ivoire avec Safarel Obiang. En RDC avec Fally Ipupa. En France, Niska. Aux USA, Janet Jackson. Au revoir, chers privilégiés. Wesh le gang, wesh c'est quoi les bails? Igo faut que je me daille, je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde, Igo faut que je m'arrache. Ce soir je fume la frappe, je veux que ça pète dans ma tête. Pido, con cuidado, samba, no pecamos. Yo soy volcán pero tú eres lava. Seguimos liti liti prendido. Vívelo y que mañana se acaba.
Jackson.